Bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Une vidéo assez particulière parce que je viens de terminer en un petit peu moins de 28 heures le jeu The Last of Us 2, un jeu vidéo qui tourne sur PlayStation 4. Alors moi je ne suis pas du tout un habitué des critiques de jeux vidéo, même si j'en parle beaucoup depuis le coronavirus sur la chaîne, depuis qu'on a été en mode confinement, j'en parle de plus en plus et parce que c'est un sujet que j'adore et il fallait à tout prix que je vous fasse un retour d'expérience après avoir joué à ce jeu. Parce que je viens juste de terminer et il fallait à tout prix que je vous en parle. Je suis encore chamboulé, hein. Je viens tout juste de terminer, ça fait peut-être même pas 5 minutes que j'ai terminé le jeu et je vous en parle. Et vous voyez que je suis assez ému. Pour vous dire un truc, j'ai adoré le jeu, mais vraiment adoré le jeu. La première chose qui m'a marqué dans le jeu, c'est clairement sa réalisation. Le jeu est d'une beauté incroyable, c'est très fin, il y a des panoramas incroyables. J'ai adoré les effets de lumière, j'ai adoré les effets de reflets dans l'eau notamment. Il y a un travail vraiment incroyable, c'est d'une finesse, moi je crois que j'ai jamais vu ça. Il y a peut-être God of War ou Red Dead Redemption 2 qui sont à ce niveau, mais pour moi The Last of Us 2 il est vraiment au-dessus. Alors certes le jeu c'est pas forcément un open world comme Red Dead Redemption 2, c'est plutôt un jeu vidéo un peu couloir, un peu comme dans God of War, avec des grandes étendues, des grandes étendues où on peut se déplacer, tout comme on a des endroits très étriqués, très confinés. Le jeu jongle entre les phases d'infiltration et les phases de voyage avec des vues panoramiques assez incroyables. Moi j'ai vraiment été pris vraiment dans le jeu. Ce que je peux vous dire également, c'est que j'ai adoré la mise en scène du jeu. Elle est vraiment de haut niveau. À ce niveau-là, c'est limite du cinéma. C'est même mieux que certaines séries à grand succès. Pour moi, ce jeu vidéo, c'est haut niveau, voire même supérieur à certaines productions de cinéma ou de séries actuelles. Sincèrement, j'ai de la peine pour les personnes qui pensent que le jeu vidéo, c'est comme il y a 20 ans, des trucs complètement bourrins ou des trucs complètement bêtes, où il faut appuyer sur un bouton au bon endroit au bon moment, un peu comme un Mario Bros. C'est plus ça les jeux vidéo maintenant, hein. Sincèrement, et puis The Last of Us 2, on est le parfait exemple. Les jeux vidéo aujourd'hui, on a des jeux qui sont très bien écrits avec des scénarios incroyables, des mises en scène incroyables. C'est le cas pour The Last of Us 2. Moi, j'ai jamais vu une mise en scène pareille. Il y a des dialogues qui sont vraiment justes. Il y a des expressions du visage qui sont incroyables dans ce jeu. Le travail du studio Naughty Dog est vraiment incroyable et moi en tout cas ça m'a vraiment touché. Je suis passé par tous les états avec ce jeu, je suis passé de la tristesse, de la joie, j'ai eu des moments waouh, j'ai eu des moments complètement imprévisibles, plein de moments dans le jeu je me suis dit mais c'est bon, il va se passer ci, il va se passer ça, et puis non, bam, pirouette scénaristique, et puis tout se termine pas comme, tout ne se passe pas comme moi je m'y attendais, donc au niveau surprise, c'est vraiment incroyable. Le jeu est loin d'être prévisible. J'ai eu la chair de poule, j'ai eu le vertige, j'ai eu des sueurs, j'ai eu des peurs. C'est vraiment incroyable la façon dont le jeu nous fait passer par plein d'états, plein de moments. Et à ce niveau-là, si vous voulez avoir des émotions, The Last of Us 2, il est pour vous. J'ai également adoré les musiques, elles sont assez simplistes, assez minimalistes, mais elles tapent toujours juste. Elles apportent vraiment quelque chose à l'histoire, surtout plus on avance vers la fin et plus la musique est poignante, en tout cas elle nous prend au cœur. Il y a des moments également où on s'y attendait pas. Pour ceux qui ont joué au jeu, rappelez-vous du Take On Me. C'est vraiment touchant, elle apporte vraiment une touche incroyable au jeu vidéo, une ambiance incroyable. À la fin, moi je crois que il y a même plein de moments dans le jeu où j'ai versé une petite larme. C'était vraiment magique. Les bruitages sont bons, le doublage en français est excellent. Je vous ai parlé de la réalisation et c'est vrai qu'il y a plein de détails qui surprennent. C'est incroyable de voir ce genre de jeu sur PlayStation 4. Il y a un moment, je me suis même cru directement sur la génération suivante. Pour moi, on est limite sur de la PlayStation 5. Ou en tout cas, moi pour l'instant, j'ai pas vu un seul jeu, que ce soit sur Xbox Series X ou sur PlayStation 5, j'ai pas vu un jeu d'une telle finesse ou d'une telle justesse. Sincèrement, plus on avance dans le jeu et plus on voit des détails qui crèvent vraiment la rétine. C'est vraiment un travail impeccable, donc bravo Sony, bravo Naughty Dog. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les phases d'infiltration. Il y a des combats incroyables, il y a plein de nouvelles bestioles, beaucoup de nouveautés. Il y a des choses qu'on avait vues dans la bande-annonce. Alors par contre, attention parce que la bande-annonce est assez trompeuse. Sincèrement, Naughty Dog, ils nous ont vraiment menés par la baguette jusqu'au bout. C'était vraiment incroyable ce qu'ils ont fait avec les bandes-annonces, avec les teasers.
Le jeu se passe dans un monde post-apocalyptique, on est aux États-Unis sur la côte ouest, et moi d'habitude ce genre de jeu post-apocalyptique c'est pas vraiment le type d'ambiance que j'adore, mais là j'ai vraiment eu du mal à lâcher la manette à plein de moments. Sincèrement c'était incroyable, si j'aurais pu passer des week-ends entiers à y jouer à ce jeu, franchement je l'aurais fait. Je me rappelle encore quand mes potes m'appelaient, quand j'avais des rendez-vous, je me suis dit mais putain mais pourquoi je dois lâcher la manette? C'était vraiment magique tout ce que j'ai vécu avec ce jeu. Moi d'habitude je suis plutôt God of War ou peut-être Assassin's Creed ou peut-être Ghost of Tsushima que je me ferai bientôt. C'est plus le genre d'univers qui me fait vibrer. Mais alors là, sincèrement avec le tel niveau dans ce jeu, franchement j'ai kiffé, j'ai vraiment adoré. Alors certes, tout n'est pas parfait dans le jeu, peut-être que le personnage est un petit peu lourd à manipuler, mais au bout de quelques minutes, eh ben, on s'y fait très vite. Le jeu cherche vraiment à être réaliste en ce qui concerne la maniabilité de son personnage, donc il ne faut pas s'attendre à des grosses pirouettes, à des gros sauts en l'air de plus de 20 mètres, avec des superbes réceptions sans vous tuer. Non, le jeu est ultra réaliste en ce qui concerne sa maniabilité, d'où le sentiment de lourdeur lorsque l'on commence à jouer au jeu. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, le jeu c'est pas forcément un open world, c'est vraiment assez couloir, mais sincèrement, quitte à avoir un open world où je me fais chier comme dans Red Dead Redemption 2, ou quitte à avoir un jeu plutôt couloir mais avec des grandes étendues et de grands espaces assez vastes dans The Last of Us 2, bah, je préfère largement The Last of Us 2. Moi je me suis beaucoup moins ennuyé que dans Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 il a beau être magnifique, c'est une sacrée prouesse, je le reconnais parce que faire un monde ouvert de cette qualité c'est vraiment quelque chose. Mais je vous assure que moi, Red Dead Redemption 2, il y a plein de moments, je me suis fait chier, je me suis ennuyé. Les balades, parfois, elles étaient chiantes. Tandis que là, dans The Last of Us 2, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment eu du mal à lâcher la manette. Le jeu est ultra prenant. Je préfère largement ce qu'a fait Naughty Dog avec ce jeu. Ça ne me dérange pas d'avoir un jeu qui soit, on va dire, entre guillemets, couloir, si c'est pour avoir un jeu de cette qualité. Un autre point qui est assez sensible pour moi, c'est les mouvements de caméra. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que je suis assez sensible aux mouvements de caméra. Et lorsque je joue aussi dans des couloirs, en général, ça me fait un petit peu mal au cœur. C'est le cas dans The Last of Us 2. J'ai pas pu y jouer d'une traite ou j'ai pas pu y jouer autant de temps que j'y voulais en un seul coup. Il a fallu que je fasse plusieurs pauses parce qu'il y a plein de moments où on est dans des couloirs, la caméra elle tourne et moi ça me fait mal à la tête. Si vous êtes sensible à des jeux qui se passent dans des couloirs et vous avez un petit peu mal à la tête quand la caméra tourne un peu trop souvent, le jeu est largement faisable, on peut faire des pauses, ça passe vraiment et vous verrez que le jeu est tellement prenant que ce petit défaut, en fait qui n'en est pas un, c'est vraiment moi qui suis sensible, eh ben, il va vraiment vous passer au-dessus de la tête à un moment où vous allez vraiment accrocher, j'en suis certain. En ce qui concerne la note, moi si je devrais mettre une note à ce jeu vidéo, j'en sors à l'instant. Donc je suis encore vraiment ému, le scénario m'a vraiment retourné, m'a vraiment chamboulé encore une fois, il m'a vraiment touché. J'aimerais vraiment qu'il y ait une suite, je vous jure, enfin je ne sais même pas s'il y aura une suite à ce The Last of Us 2. Moi en tout cas c'est ce genre de jeu qui me fait acheter des consoles, donc Sony, voilà. Si vous voulez que j'achète la PlayStation 5, vous savez ce qu'il reste à faire. Faites des jeux de cette qualité encore sur PlayStation 5 et vous allez certainement me trouver. Mais en ce qui concerne la note, pour moi, ce jeu, eh ben, ça sera un 19 sur 20. Pour moi, c'est le jeu à acheter. Il va vous en mettre plein la vue. Vous allez être chamboulé par l'histoire. À acheter les yeux fermés. Le jeu est vraiment fantastique. Vraiment. Je tiens à remercier Aurelio, Jimmy et Gwen pour leurs échanges pendant le jeu. On a fait le jeu tous ensemble avec plusieurs potes et c'était vraiment cool de pouvoir en parler. Plein de moments, on s'est dit mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce moment? C'est quoi cette bestiole? C'est quoi ce truc? À plein de moments, on était complètement dingue, on était accrochés aux jeux vidéo et j'ai kiffé partager avec vous. Donc voilà, merci beaucoup les gars. J'espère que la vidéo vous aura aidé à vous faire un avis sur le jeu. C'est vraiment un petit avis à chaud. Je suis pas du tout un professionnel, donc vraiment désolé si je vous raconte de la merde, mais il fallait que je vous en parle parce que le jeu m'a vraiment marqué et j'ai vraiment adoré. Donc merci beaucoup Naughty Dog, merci Sony et merci à tous de m'avoir regardé. Si le jeu vous a plu, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, je me ferai vraiment un plaisir de discuter avec vous. Voilà, merci beaucoup et à très vite sur la chaîne. Salut tout le monde. On aurait pu te tuer. Vous auriez peut-être dû.